Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement daté sur Israël et ses alliés américains. C'est la panique générale sur M. Benjamin Netanyahu et ses alliés du côté de l'OTAN. Le Hezbollah libanais vient de prendre une décision forte, mais cette décision va complètement changer la donne. Et c'est ça qui inquiète même d'ailleurs les autorités israéliennes et américaines. Il s'agit là du transfert du bureau du secrétariat général du Hezbollah qui serait désormais du côté de l'Iran, à Téhéran, dans la capitale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne va plus parler du Hezbollah du côté du Liban. Désormais, le bureau est transféré du côté de l'Iran, où les décisions seront prises. Les cibles seront coordonnées depuis le territoire de l'Iran. Chères dames, chers messieurs, nous connaissons tous l'allure où va ce conflit. Nous sommes en train de voir comment ce conflit est en train de prendre une autre direction, mais inédite. Alors, pourquoi les autorités iraniennes, les autorités israéliennes sont-ils inquiets? Évidemment, parce que dès lors que le bureau du secrétariat général du Hezbollah va se retrouver sur le sol iranien, en tout état de cause, les décisions seront prises du côté de l'Iran, au moins à 70%, à 80% dans cette organisation, mais pas les autorités iraniennes. Donc ce sont eux en fait qui vont coordonner toutes les frappes précises qu'il faut du côté d'Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce que Benjamin Netanyahu redoutait. Parce que, vous savez, ils ont un rythme de cadence où ils sont en train d'éliminer les chefs de ces différents mouvements. Comme on a vu du côté du Hamas, ils ont envoyé au repos éternel le nouveau chef du Hamas, il y a de cela 72 heures. Du côté du Liban, ils ont envoyé déjà deux responsables du Hezbollah au repos éternel. Voici le troisième. Et ce troisième a pris la responsabilité de faire transférer ce bureau du côté de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce bureau a été transféré du côté de l'Iran? Pourquoi les autorités iraniennes ont accepté cela? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, comme à l'accoutumée, vous qui nous suivez, de vous acquitter mais massivement à vos droits de contribution à la réalisation de cette vidéoconférence, de la partager, mais surtout dans tous les groupes possibles. Oui, parce que c'est une semi-victoire du Hezbollah qui s'annonce. Et oui, partagez mais massivement. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de mettre vos avis, suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. Et si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook état d'urgence, cliquez juste sur suivre en bleu juste là en dessus et activez la cloche de notification juste à côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé ces dernières 72 heures où plusieurs médias arabes ont fait état du déménagement du secrétaire général du mouvement Naïm Kassim en Iran. Donc désormais, le secrétaire général du Hezbollah va prendre des décisions depuis le sol iranien. Vous savez, lorsque l'Iran accepte une telle pareille décision, c'est pour lancer un défi à Israël. C'est pour dire à Israël, si tu es garçon, envoie-nous ce que tu es capable d'envoyer sur notre sol. On a accepté volontiers d'accueillir le secrétariat du Hezbollah sur notre sol. Mesdames et messieurs, c'est un énorme bras de fer. Vous comprenez? Alors, Naïm Kassim en Iran. Kassim craint qu'Israël ne tente de l'envoyer au repos éternel au Liban. L'héritier de Hassan Nasrallah est à Téhéran depuis le 5 octobre. Oui, c'est depuis le 5 octobre qu'il se trouve à Téhéran et c'est là-bas que les décisions sont prises. Même cette décision, ces frappes qu'il y a eu sur la résidence privée de M. Benjamin Netanyahu, mais la décision a été prise depuis l'Iran. Vous comprenez? Parce qu'il est là-bas depuis le 5 octobre.
Donc la décision a été prise depuis l'Iran. Donc maintenant, c'est l'Iran même qui coordonne les travaux. Alors, les autorités israéliennes disent que c'est une peur, que maintenant, l'Iran est en train de montrer que ce sont eux qui sont derrière cette organisation. Alors, ils auront une réponse venant d'Israël. Et c'est ce que les autorités iraniennes recherchent. C'est pourquoi ils veulent ça. Normalement, si Israël n'avait pas peur, il devait commencer à attaquer ce secrétariat depuis le terrain, depuis le sol iranien. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons entrer en profondeur. Des sources affirment que la décision de déplacer Qassem a été prise par les hauts responsables iraniens. Donc ce sont les hauts responsables iraniens eux-mêmes qui ont demandé à ce que ce bureau soit transféré du côté de l'Iran. Il est probable que la liquidation de l'ancien chef du Hezbollah, Nasrallah, et l'envoi au repos éternel du chef du Hamas, Sinwar, ait considérablement miné les positions iraniennes et le moral des groupes qui tentent donc de protéger Qassem des missiles israéliens à Téhéran. Voilà pourquoi on a transféré ce bureau depuis le sol iranien pour protéger non seulement M. Qassem, le Hezbollah, le secrétaire général du Hezbollah, et aussi c'est par là que les travaux même seront dirigés. On dit, pour mieux contrôler la chose, il faut être dans la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà pourquoi les autorités iraniennes ont décidé de contrôler eux-mêmes le Hezbollah. Il faut le savoir. Le Hezbollah, le Hamas, les Houthis du Yémen, ce sont les chouchous de l'Iran. Donc, l'Iran a décidé de prendre en main ces différents mouvements. Et oui, et c'est un bras de fer qui est lancé. Qui va oser frapper sur l'Iran? Parce que l'Iran a abrité le secrétaire général ou bien le secrétariat général du Hezbollah sur son territoire. Qui va accepter le faire? Alors, bien que l'Iran dispose de défenses plus avancées que le Liban, on peut supposer qu'Israël tentera également d'y amener Qassem. Des informations sont déjà apparues dans les médias sur la réponse imminente d'Israël à l'attaque contre la résidence du Premier ministre Netanyahou. Voilà l'un des résultats de ce bureau qui a été transféré sur le sol du côté de l'Iran. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, les décisions seront prises là et ces décisions seront transférées aux troupes, au sol, du côté du Liban. Oui, ils ne vont plus désormais envoyer un chef au repos éternel. C'est désormais banni. Donc, le plan de M. Benjamin Netanyahou va complètement échouer dès les prochains jours à venir. Parce que son plan, c'est quoi? C'est d'éradiquer mais complètement tous les chefs de ces mouvements. Chef du Hamas, chef du Hezbollah, chef de Houthis du Yémen, tous ces chefs. La tâche principale d'Israël est d'éradiquer tous ces chefs. Et c'est une très mauvaise nouvelle que Israël vient de recevoir. Parce que les travaux sont coordonnés dorénavant depuis l'Iran. Voilà pourquoi les nouvelles sont mauvaises. Vu la capacité de contrôle satellite que l'Iran possède, vu la capacité de technologie, vu ici le renseignement iranien, il craint le pire. Israël craint complètement le pire. Mesdames et messieurs, c'est l'une des plus belles nouvelles que le Hezbollah vient de faire. Oui, c'est l'une des plus belles des nouvelles. Alors voilà pourquoi Israël et ses alliés sont inquiets. Parce qu'ils savent que le mouvement du Hezbollah ne peut pas prendre des décisions sur le sol iranien sans avoir tenu informé au CGRI. Vous comprenez? Et dès que le CGRI va qualifier le mouvement, ils vont programmer des frappes. Immédiatement, les frappes vont réussir. Et d'ailleurs, même qu'ils sont sur son sol. Vous comprenez? Donc, le message serait juste transféré avec les services de renseignement iraniens. Donc, ça va faire à ce que tous les coups du Hezbollah libanais sur le sol israélien vont porter ici, vont toucher leur cible.
automatique, tous les coups. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la nouvelle qui inquiète fort Israël et ses alliés. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner pour vous abonner et rejoindre notre chaîne. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.